En 2005, j'ai trouvé un article dans un magazine féminin avec pour titre accrocheur « Bébé, j'ai été volée à mes parents ». Une femme de mon âge, originaire du Pérou, adoptée par des Français. Je me souviens avoir lu et relu l'entête de l'article. Je n'avais jamais pensé que de telles choses pouvaient exister. Dans mon imaginaire, ma mère biologique était une femme très pauvre, qui m'avait abandonnée par nécessité, m'envoyant vers un avenir plus radieux à Paris. C'était très drama dans mon esprit, presque romantisé. Avec le recul, je me rends compte que cette romantisation fait partie intégrante de la publicité et du business que représente l'adoption internationale. Les parents qui vivent dans le sud global sont forcément pauvres, au point que leurs enfants seraient forcément plus heureux dans un pays riche du nord / blanc. Alors un couple de Français, par exemple, devient un couple de sauveurs. Tellement sauveurs qu'ils gagnent au passage le droit d'effacer et de changer un nom. Plus jeune, cela me paraissait complètement normal d'avoir perdu mon prénom. J'appartenais à une nouvelle famille, donc je devais changer d'identité. Mais avec le temps, je me demande où est la logique. Enfin si, il y en a une, mais elle n'est pas tournée vers l'enfant. Je dirais qu'elle est tournée vers le parent qui se réclame le droit d'avoir un enfant à son nom. Alors peut-être, une fois le prénom silencié, il ne rappellera pas constamment à l'adulte que cet enfant n'est pas le sien. Ou peut-être qu'on espère que l'adopté oubliera d'une certaine façon la vibration des racines de son histoire. Il n'y a plus de son, donc plus d'image. Pour ma part, c'était d'autant plus fort que je portais le même prénom que ma mère biologique. Du coup, j'ai toujours vu ma vie comme une frise chronologique, comme celle qu'on coloriait en cours d'histoire, avec un avant et un après. Le dossier me semblait clos. Je disais fièrement « Ah non mais tout va bien hein !» face aux réactions catastrophées que le mot « adoption » engendrait parfois chez les gens. La promesse sous-jacente de l'adoption est celle de la page blanche. À partir de là, un parent peut fantasmer, imaginer, projeter, comme pour un enfant biologique finalement, mais avec plus de possibilités de réécriture. Selon moi, cette promesse fait du tort, désenchante, encore plus quand un enfant est plus âgé, avec des souvenirs, encore plus lorsqu'il vient d'un autre pays. Je suis un adoptant et alors je peux me dire au-delà d'une simple gestation, j'ai sauvé un enfant des griffes de la pauvreté et mon amour est si grand qu'il a réussi à dépasser les frontières, donc la logique veut que forcément ça va bien se passer, car mes intentions sont pures et que j'ai traversé des obstacles administratifs interminables. Alors la chute est encore plus rude si tout ne se passe pas comme prévu. Pour moi, le business de l'adoption s'appuie sur ces fantasmes pour prospérer, et c'est un business lucratif. Moi, en tant qu'enfant, je me disais qu'il fallait que je colle à ce qu'on attendait de moi. Sage, calme, mignonne. Mais l'ai-je été car c'était mon essence, ou l'ai-je été pour survivre, histoire d'éviter un retour à l'envoyeur. Alors quand je lis qu'au Pérou en 84 des trafiquants sont condamnés, je me dis, et au Salvador alors ? Le fait de découvrir que je pourrais avoir été arrachée des mains de ma mère, volée ou vendue, a totalement réécrit l'histoire dans ma tête. Est-ce que le scénario promis était réel ? Peut-être était-ce même un abandon choisi finalement, loin d'un sauvetage, peut-être était-ce un choix. Est-ce que je ne devrais pas trouver qui est ma mère ?